Aujourd'hui, on va parler charge rapide. Sur les voitures électriques, il y a plusieurs possibilités pour charger son véhicule. La solution la plus utilisée, c'est la prise normale. Vous allez l'utiliser chez vous ou à votre travail. Donc, il y a le connecteur qui est ici. Ça, c'est un connecteur type 1 pour la Leaf, mais maintenant, c'est plus utilisé. Il a été remplacé par le connecteur type 2. D'un côté, le connecteur pour brancher à votre voiture en charge normale. Et de l'autre côté, une prise toute simple. Ou alors, vous branchez directement à une wallbox qui vous permettra de charger plus vite. Mais ça, c'est la solution que vous avez chez vous. On peut voir ici, il y a un deuxième connecteur. Ce connecteur-là, c'est pour la charge rapide. Pour utiliser ce connecteur, il faut que j'aille sur une borne de charge rapide. Alors là, on est sur l'aire de l'Estérel. Et EDF, par sa filiale Sodetrel, a installé à peu près 200 bornes, 200 stations comme celle-ci, situées partout en France sur les aires d'autoroute. On peut retrouver tous les connecteurs pour charger n'importe quelle voiture. Donc je vous disais que Nissan a modifié son connecteur côté voiture, il a été remplacé par la Type 2 qui est la prise européenne, on va dire. Deuxième connecteur, et c'est celui qui vous intéresse si vous possédez une Nissan, le connecteur CHAdeMO. Dernier connecteur est certainement celui que vous allez être amené à utiliser avec votre prochaine voiture électrique, la prise Combo CCS qui est la prise normalisée en Europe. Alors vous allez me dire, c'est bien beau toutes ces prises, mais combien de temps il me faut pour recharger ma Leaf? Eh bien, il faut compter à peu près une demi-heure pour passer de 0 à 80%, étant donné que la batterie n'aime pas être chargée au-delà de 80% en charge rapide. Pour vous donner un petit exemple, c'est comme si vous deviez remplir une baignoire assez vite. Alors au départ, on va mettre des seaux et on va mettre le robinet à fond, et au plus on va se rapprocher du niveau pour absolument pas faire déborder d'une seule goutte, au plus on va réduire le débit, et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous utilisez une voiture électrique. Alors vous savez maintenant quelle prise utiliser, vous savez combien de temps vous allez rester à la borne, à peu près une demi-heure si vous avez une batterie de 30-40 kWh. Maintenant, combien est-ce que ça va vous coûter? Alors rassurez-vous, ça vous coûtera forcément moins cher qu'un plein d'essence. Pour ma part, je n'ai pas d'abonnement, mais cette carte prépayée qui me permet d'effectuer 2 sessions de recharge sur les bornes Corridor. Ou alors, vous enregistrez cette carte sur le site de Sodetrel et vous pouvez avoir un abonnement. Je vous donne toutes les informations dans la description. Mais la concurrence s'organise puisque Ionity est en train d'être installé. C'est un réseau de bornes de recharge rapide, un peu du style des superchargeurs de Tesla. Il prévoit d'avoir 400 points de recharge partout en Europe d'ici 2020, avec entre 6 et 8 bornes. Et ces bornes auront la particularité d'avoir une puissance allant jusqu'à 350 kW. 350 kW, aujourd'hui, il n'y a aucune voiture qui est capable de recevoir cette puissance, mais ça va devenir un standard dans les années à venir. Donc ce qui est bien, c'est que Ionity prévoit déjà l'avenir de la voiture électrique. Est-ce que la recharge rapide dégrade la batterie? Bien, la réponse est non, puisque les batteries lithium-ion que l'on trouve dans les voitures sont capables d'absorber de grandes puissances. Mais je vous conseille quand même de limiter la charge à 80%. Voilà, là on voit la i3 qui s'en va. J'ai eu une discussion sympathique avec eux. Malheureusement, les cartes qu'ils avaient ne fonctionnaient pas, donc ils n'ont pas pu charger leur i3 sur les bornes. Donc ça, c'est vraiment un gros problème avec les bornes de recharge. Contrairement à Tesla, où vous arrivez, vous branchez, là il faut 50 badges différents, eux ils en avaient 2 différents, et aucun des deux n'était compatible avec les bornes qu'il y a derrière moi. Un terminal carte sur les bornes serait quand même la solution. Avec moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 2. J'ai le badge zéro émission Nissan qui fonctionne sur certaines bornes mais pas d'autres. J'ai la carte Sodetrel qui fonctionne sur les corridors. Vous pouvez en avoir une vingtaine dans votre portefeuille, et c'est vrai que c'est pas pratique. Et bien c'est tout pour cette vidéo sur les bornes de recharge rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt et portez-vous bien.